9h27 de retour dans la matinale sur TV Finance. On va tout de suite se connecter avec David Derry de eToro. Nous sommes dans notre rubrique Le Broker du jour et on va s'expatrier. On va partir aux États-Unis pour analyser justement les market movers. Alors aux États-Unis, on est dans le rouge depuis le début de l'année, notamment suite à cette fameuse hausse des taux qui devait d'ailleurs intervenir plus rapidement que prévu. David. C'est tout à fait ça. On a des marchés qui ont corrigé. Déjà, on avait eu un mois de décembre assez compliqué avec l'annonce du variant Omicron qui avait inquiété les marchés. Et puis là, nouvelle année, nouveau thème d'inquiétude pour les marchés. Et cette fois-ci, c'est la hausse des taux. Hausse des taux qui est censée être plus rapide que prévu par la Fed. On table sur une estimation pour le mois de mars. Et donc, on attendait des hausses des taux plus tard dans l'année, notamment un peu plus vers la fin de l'année, à commencer peut-être cet été, mais justement, le mois de mars, c'était pas anticipé par les investisseurs. Et du coup, on a des marchés américains qui reculent. Par exemple, si on prend le Nasdaq, on a commencé l'année aux alentours des 16 650 points. On a perdu 15 625, on est à 15 625 points aujourd'hui. Donc on a perdu quand même plus de 1000 points sur le Nasdaq. Pareil pour le S&P, on avait commencé l'année justement à 4800 points et puis on est venu corriger, on est à 4670 points aujourd'hui et le Dow Jones, on avait commencé l'année à 36 950 points et on est à 36 000 points aujourd'hui. Donc on voit les marchés qui sont en train de corriger et donc les investisseurs qui ont peur d'une hausse des taux et qui anticipent une hausse des taux plus rapide que prévu, ce qui justement fait tanguer les marchés. Et donc, on a eu justement une semaine avec que très peu de market movers, des market movers qui étaient beaucoup plus calmes que normalement. On a eu une boîte qui a sorti son épingle du jeu, si je puis dire, qui est une société dans le domaine du cannabis, c'est Tilray. Tilray qui a justement annoncé hier justement que ses revenus du deuxième trimestre avaient augmenté de 20%. Donc ça a profité justement au cours de Tilray, qui gagnait plus de 10% hier, qui gagnait 13,5% et qui commence à se reprendre après une année 2022, après une année 2021 catastrophique. Peut-être que cette année on verra l'industrie du cannabis se reprendre. Parce que Tilray n'est pas la seule à augmenter hier, il y a aussi Aurora Cannabis dans le même domaine, pour ceux qui sont intéressés par le domaine du cannabis médicinal, qui gagnait hier 4,72% et qui, pareil, elle aussi avait fortement corrigé en 2021. Donc on pourrait voir en 2022 le cannabis se reprendre. Là, si on dézoome un peu, on voit que depuis 2018, les performances pour Aurora Cannabis sont quand même très négatives, parce qu'on on a tapé un plus haut à $150, on est à $5,76 aujourd'hui. Donc il y a plusieurs analystes justement des marchés qui anticipent une éventuelle hausse pour ces différentes actions et une éventuelle reprise pour les actions du cannabis. Donc on verra en 2022 si c'est le cas. En tout cas, Tilray et Aurora Cannabis qui sont à surveiller. Là, on peut le voir pour Tilray qu'on est sur une recommandation de détenir avec un objectif de cours et une estimation élevée à $22 et un objectif de cours à 9,47. Donc pour le moment, on est en dessous. Et donc on verra si Tilray va réussir à se reprendre d'ici les prochaines semaines pour justement revenir à peut-être déjà à ses anciens niveaux de 2021. Qui était aux alentours de $60 pour le point haut. Et puis après, si on arrive à dépasser ces points-là, pourquoi pas être fou et revenir à ces niveaux de 2018 où on était vraiment à un plus haut historique. En tout cas, Tilray dans la production du cannabis pourrait se reprendre. Et puis dans les autres market movers aux États-Unis, on a eu GameStop, mais cette fois-ci market movers à la baisse, contrairement à Tilray. GameStop qui avait fait beaucoup parler d'elle l'année dernière, qui était un des titres et une des actions les plus tradées sur le marché américain, notamment à la suite
de ce qui s'était passé avec Reddit au mois de mars, où le réseau social, les traders du réseau social s'étaient justement intéressés à cette valeur et c'était au mois de janvier 2021, justement, c'était en début d'année dernière, et avait fait passer le cours de quelques dollars à plus de 400 dollars. Et là, on est venu corriger tout au long de l'année 2021 après cette euphorie. Et puis là, on est à un prix à 130 dollars sur GameStop. On attend encore beaucoup de GameStop qui sont en plan de restructuration. Et donc, on a des investisseurs qui attendent vraiment de bonnes nouvelles de ce plan de restructuration et qui sont vraiment en attente d'un plan de restructuration vraiment intéressant et tourné vers le digital. C'est notamment ce qu'avait prédit le PDG de GameStop, Ryan Cohen, qui est aussi très très attendu pour les investisseurs. On attend vraiment un redressement de la boîte, donc on verra comment ça se passe d'ici les prochaines années. On voit qu'en tout cas les spécialistes à Wall Street, au contraire des investisseurs particuliers, sont quand même moins haussiers sur GameStop parce qu'ils ont un objectif de cours à 34 dollars et on a comme consensus, on a un consensus qui conseille une vente modérée sur le titre. Donc on verra si on va revenir. En tout cas, l'estimation élevée est à 45 dollars pour GameStop. Donc on voit qu'on est largement au-dessus. Donc on verra si en 2022, on va continuer sur la même voie qu'en 2021 pour les entreprises justement eux-mêmes. On parle de GameStop, mais c'est pareil pour AMC notamment. Ou si au contraire, elles vont être passées de mode et revenir à des niveaux plus corrects. En tout cas, l'estimation de prix pour GameStop est à 34 dollars. Donc on verra ce qu'il en sera tout au long de l'année.